Donc vous pouvez vous présenter, votre nom, c'est quoi? Jérôme Perdry. Et votre fonction en fait exactement dans cette domaine? Je suis adjoint à la mairie d'Ayen. Adjoint. Je m'occupe du collectif associatif depuis de nombreuses années. D'accord. Voilà. Quand les agendas 21 ont commencé à émerger pour les grandes collectivités, l'association Notre Village a commencé à dire tiens là on pourrait peut-être essayer de... Il y a une piste pour les petits villages. Comment on peut essayer de faire de l'économie de proximité, du social, tout en respectant l'environnement. Au niveau de l'adhésion de la population ici sur la commune, en fait, ça touche divers acteurs sociaux du village. Alors, ça touche divers acteurs sociaux, sauf les agriculteurs. Parce que justement, je pensais à eux là. Voilà. Ici, on a un agriculteur bio. Voilà. Après, il y a quand même une agriculture raisonnée, mais quand même, c'est difficile aujourd'hui de faire admettre certaines démarches au monde agricole dans notre commune. Voilà. On a quand même un agriculteur... qui est dans quoi? Qu'est-ce qu'il fait lui? Il fait du maraîchage. Et on a un autre agriculteur qui fait aussi, qui n'est pas certifié agriculteur bio, mais qui fait la découpe lui-même. C'est quelqu'un qui travaille très correctement. Bon, après, il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'intrants chimiques. La noix, il n'y a pas besoin de... Voilà, c'est pas une agriculture intensive, donc les gens, ils sont... Oui, c'est plutôt l'agriculture raisonnée. C'est vrai que certainement dans certaines régions céréalières ou en Bretagne, où ils sont confrontés à des problématiques environnementales, il y a aussi des agriculteurs qui sont conscients de... Alors qu'ici, bon... Donc sinon, tous les gens sont sensibilisés à ces démarches de développement durable. Après, il ne faut pas non plus imaginer que c'est... Tout le monde ne s'implique pas forcément. Voilà. Après, il y a des communes en France où les gens sont beaucoup plus impliqués, mais c'est parce que, par exemple, vous avez une commune comme Faux-la-Montagne, par exemple, en Creuse, où là, il y a eu une entreprise qui est arrivée, qui s'appelait Ambiance Bois. C'était un village qui mourait. Sur le plateau de Millevaches, il y a beaucoup de gens qui viennent habiter pour ça. Alors que nous, on est en périphérie de Brive. C'était pas du tout dans les gènes. Oui, d'accord. Voilà. C'est quelque chose qui s'est fabriqué en fait, au fil du temps. Qui est en train de se fabriquer au fil du temps et qui fait, comment dire, pour l'instant, on est quand même un village dynamique et vivant. Quoi. Oui, c'est le cas. Voilà. Les gens sont fiers de ça quand même ici, ils sont plutôt fiers de ça, non? Oui, les gens sont plutôt fiers. Surtout que nous, en plus, on a gagné plein de prix, on a joué là-dessus aussi. On a pas les mains de fois au Sénat, à l'Assemblée nationale, chercher des prix. On joue aussi sur ce, enfin, on joue entre guillemets sur dire en fin de compte, parce que les gens ils vous disent qu'est-ce que ça rapporte en fin de compte. Ils sont toujours en train de dire ça. Ils disent qu'est-ce que ça rapporte des démarches éco-environnementales, tout ça. Moi, j'ai regardé, ça rapporte que des gens viennent. L'enquête de satisfaction du village de vacances, parce qu'on est le village de vacances, c'est 106 villages en France. On est le village le mieux noté. Les gens, parce que les gens, ils ont des, comment ça s'appelle, ils remplissent des fiches de, je sais pas comment on appelle ça. Oui, de satisfaction. De satisfaction, voilà. Et ces démarches d'éco-responsabilité, justement, elles sont bien prises en compte par les vacanciers. Maintenant, les gens qui viennent ici, ils veulent aussi des villages où on peut composter, où on fait attention à l'éclairage, où on fait attention aux produits qu'on mange, au sport qu'on pratique sur place. Donc, ceux qui veulent passer des vacances dans ce genre de... C'est pas en bord de mer, c'est pas en pleine montagne, donc c'est rural, quoi. Je pense qu'ils sont sensibles à ça. Oui. Voilà. S'ils viennent passer des vacances dans ce genre d'endroit, ils veulent un tout, sûrement. Voilà. Et je pense que ces démarches de responsabilité des hébergeurs, elles peuvent que être un plus, justement, en zone rurale. Si on doit manger des trucs sous cellophane, je veux dire, il faut que ça soit cohérent. Ouais. Voilà, il faut que ce soit cohérent. Il faut qu'on puisse acheter du pain, il faut qu'on ait d'ici, il faut que... Voilà. Et puis en plus, il y a un lien très important. Ici, il y a toujours quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'il y a toujours un truc dans cette commune. Il y a toujours un lien entre les vacanciers. Vous avez bien vu, vous êtes arrivés, on vous a invités. Enfin bon, après, mais ailleurs, ça se fait aussi, quoi. Hein. Je veux dire, il y a toujours cette politique d'accueil. Et les vacanciers ne sont pas que dans leur village de vacances. Ils sont ici, sur la commune, il y a sur le village. Il y a les marchés producteurs de pays qui ont lieu tout l'été, il y a 1000 personnes qui mangent ensemble, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Il y a 22 producteurs locaux qui proposent leurs produits, on peut manger, enfin bon, c'est ça, il y a de la vie, quoi. Mais le jour où il n'y a plus d'épicerie, où il n'y a plus de boulangerie dans un village, c'est terrible, quoi. Terrible, c'est pas bon. Pas bon, hein. Voilà, il faut au moins des commerces de proximité.
que les gens... Mais il faut qu'ils s'en sortent pour ça. Oui, Donc, que les voilà. gens- Alors le village de y aller, vacances, ouais. ça permet aussi à... Eh oui. Ouais. Déjà le village de vacances, le fait que la cantine, Ça a un sacré Ici, rapport, ça, oui. voilà, la cantine, elle permet, il y a 150 repas par jour qui sont faits par un restaurant scolaire. Ouais, Hein. ouais. Voilà, donc tout est acheté, pas tout, mais le maximum est acheté à l'épicerie, au boucher et au boulanger. Ah oui. Donc D'accord. ça permet à la cantine, Ouais. enfin ça permet aux commerçants d'avoir aussi un apport économique supplémentaire. Ouais. C'est pour ça qu'ici il n'y aura jamais de repas bio. Hein. Oui, oui, oui. Enfin, Ouais, ouais, ouais. c'est parce que non, On avait on privilégié mobilise plutôt, les épiciers et les boulangers à faire mieux, Ouais. mais on veut acheter en local. Ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, donc c'est pour ça que on préfère acheter Ouais. au boulanger le pain que acheter Ouais. du pain bio au boulanger de Brive. D'ailleurs, ouais, ouais, Bon, ouais, c'est un ouais, choix. ouais. Ouais.